Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire ça un petit peu différemment. Aujourd'hui, je vais faire ça en format podcast. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment vivre en utilisant un actif. Dans le sens où, euh, comment faire pour vivre sur le dos d'un actif que l'on possède ou comment prendre notre retraite sur un actif. Je m'explique. Si par exemple euh, je sais pas moi, on va dire que j'ai un Bitcoin, puis je veux prendre ma retraite sur un Bitcoin. Comment est-ce que je fais pour prendre ma retraite sur un Bitcoin? Considérant, exemple, que j'ai besoin de 10% de Bitcoin en ce moment pour vivre, on va comprendre que l'année prochaine, il va m'en rester 0,9. Donc, j'aurai plus un Bitcoin. Puis l'année d'après, si j'ai besoin de 15% ou de 10% ou de 5% pour vivre, on va dire 5%, ben, je vais tomber à 0,85 Bitcoin, 0,85. Puis tranquillement, pas vite comme ça, l'actif va se réduire jusqu'à tomber à un nombre de 0. Donc la question aujourd'hui, c'est comment faire pour vivre sur le dos d'un actif indéfiniment? C'est ça la grosse question. Comment est-ce que je pourrais vivre indéfiniment sur un Bitcoin? C'est clairement pas en vendant des fractions de Bitcoin à chaque année qu'on va y arriver. Parce qu'en bout de ligne, premièrement, il va falloir payer de l'impôt dessus. Puis deuxièmement, on va perdre des fractions toujours, là. Donc, toujours dans un but d'avoir une efficience fiscale, je vais vous présenter une stratégie, je vais vous parler d'une stratégie qui fonctionne ou qui a fonctionné historiquement jusqu'à maintenant pour vivre sur le dos d'un actif. Donc, par actif, on entend tout ce qui vaut de l'argent. Ça peut être un actif immobilier, ça peut être des actions, c'est tout ce qui peut être mis en collatéral qui est considéré comme un actif de la banque et qui prend de la valeur. Ça, c'est la partie la plus importante, qui prend de la valeur à travers le temps, plus vite que ce que vous dépensez par année et l'intérêt qu'il y a dessus. Ça, on va y revenir plus tard, là. Je vais continuer à développer ça. On va y aller tout de suite avec le fait, par exemple, que si vous avez besoin de 30 000 $ par année, vous avez besoin d'une entrée d'argent de 30 000 $ par année. Donc, si vous avez besoin de 30 000 $ par année, puis vous vendez du Bitcoin, on va dire qu'on va y aller avec un chiffre rond. Si vous pouvez payer 50% en impôts, ça vous prend 60 000 $ sur votre Bitcoin pour arriver à 30 000. Donc, je vais vous présenter une stratégie qui présente une efficience fiscale qui fait en sorte que vous n'avez pas à vendre pour 60 000 $ de Bitcoin si vous voulez faire 30 000 par année avec votre Bitcoin, ou vous n'avez pas à vendre une partie de votre maison ou réhypothéquer pour faire quelque chose comme ça. Quoique réhypothéquer, ça pourrait le faire si vous avez un bon taux puis que vous avez vraiment un gros actif immobilier. Mais ça sera à vous de jongler là, rendu là avec les chiffres puis la stratégie. Donc, sans plus attendre, je vais passer directement à la stratégie pour vivre sur le dos d'un actif. Donc, la stratégie pour vivre sur le dos d'un actif, c'est en fait de déterminer de combien vous avez besoin. Donc, on va garder le chiffre comme on avait établi précédemment, qui était de 30 000 $ par année. Donc, on va dire que j'ai un Bitcoin, j'ai besoin de 30 000 $. Donc, je vais trouver quelqu'un qui va me faire un prêt qui va me donner 30 000 $. Donc, à la seconde où la personne vous accorde le prêt, vous avez 30 000 $ dans vos poches. Pour que la personne vous accorde le prêt, vous allez donner votre Bitcoin ou une partie de votre Bitcoin en collatéral. Puis, ce collatéral-là, dans le fond, va être pris si jamais vous ne repayez pas le 30 000 $. On va dire que votre prêt, vous l'avez eu avec un taux d'intérêt de 10%. Donc, vous devez remettre 3 000 $ par année. Donc, 10%, c'est moins que le 50% qu'on aurait eu à payer à l'impôt. Puis comme c'est un prêt, c'est non imposable. Donc, vous vivez sur le dos du prêt qui a été accordé par le collatéral que vous avez laissé de votre actif. Donc, vous allez payer 10% d'intérêt qui va être considéré comme, on va dire, entre guillemets, votre 10% d'impôt qui n'est pas de l'impôt. Si votre actif connaît une croissance supérieure à 10% par année, vous couvrez votre intérêt
Puis pour tout pourcentage supérieur à ça, vous pouvez vivre sur ce rendement-là. Donc, un actif comme le Bitcoin qui prend en moyenne 200% de valeur par année, ça veut dire x2. Je veux dire, ça se fait pas, c'est des cycles de 4 ans. Donc, disons plutôt qu'aux 4 ans, ça prend 800% minimum. Ben, vous savez que vous êtes capable de couvrir, mettons, si vous prenez un prêt, vous êtes capable de couvrir l'intérêt de 10% chaque année parce que votre rendement est supérieur à travers le temps. Vous savez que vous avez un rendement supérieur à 10% par année. Puis, dans le fond, quand on va être rendu 4 ans plus tard, puis qu'on va avoir fait fois 800%, par exemple, ça va être le temps de dire, ben moi, je repaye mon prêt, mais comment est-ce que vous allez le repayer? En prenant un plus gros prêt avec un plus gros collatéral, parce que vous allez avoir maintenant une valeur de x8 avec l'actif que vous avez. Donc, si vous repayez le même prêt que vous aviez pris juste avant, puis que vous prenez un prêt en x2, on va dire, au lieu de prendre un prêt de 30 000, plus l'intérêt, on va dire que je sors un chiffre comme ça, on va dire que vous avez payé 12 000 en intérêt. Donc, à la base, vous aviez pris un prêt de 42 000 pour couvrir l'intérêt. Maintenant, vous en prenez un de 60 000 plus l'intérêt à couvrir pendant les 4 ans. Puis vous répétez l'opération, puis vous répétez l'opération, puis vous répétez l'opération. Puis la journée que votre Bitcoin, votre 1 Bitcoin, il se met à chuter, c'est sûr, là, il faut faire attention. Vous mettez un stop loss, ça veut dire que vous mettez un ordre de vente automatique à la valeur de votre prêt ou de votre crédit en considérant les intérêts. Donc, la valeur du prêt que vous avez, vous mettez votre stop loss là. Donc, vous savez que si un jour ça chute, ça va chuter, puis que vous allez rien avoir perdu. Vous allez juste avoir eu de l'argent tout le long du prêt. Puis, ce qui est cool de cette technique-là, c'est que vous pouvez quand même avoir des sources de revenus pendant ce temps-là, parce que vos revenus, c'est des prêts. Donc, à ce moment-là, l'impôt que vous avez sur vos gains, ben, considéré à partir d'un gain à zéro. Puisque vous n'avez jamais vendu votre actif, il n'y a pas de gain en capital à payer, parce que tout ce que vous avez eu, c'est du prêt en collatéral sur votre actif. Puis ça s'applique à n'importe quoi. Ça s'applique à un actif immobilier, comme je vous le disais, ça s'applique à tout type d'actifs. La seule différence avec un actif immobilier, c'est que le pourcentage accordé pour le prêt, dans le fond, ça va être probablement plus avantageux de réhypothéquer. Puis le taux d'intérêt risque d'être pas mal plus bas. Donc, au lieu d'avoir un 10% à payer pour le prêt, on pourrait payer justement peut-être un 2%. Et considérant que le marché immobilier monte d'environ 8% par année, ben, on voit là qu'on pourrait vivre possiblement sur un 6%, là, 6% de la valeur de l'immeuble par année. Donc, si vous êtes capable de vivre avec 6% de la valeur de l'immeuble, puis de payer le 2% parce que l'immeuble prend en moyenne 8% par année, vous pouvez prendre votre retraite si le building est payé cash. Ça, c'est sans compter les revenus générés par l'immeuble que vous pouvez déclarer ensuite comme revenus d'emploi, déclarer de l'impôt dessus. Puis, ça fait pas mal le tour. J'espère que j'ai été clair. En passant, je ne suis pas conseiller financier. Ce n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas fiscaliste. Ce n'est pas un conseil de fiscaliste. En aucun temps, mes capsules, mes vidéos, ce sont des conseils financiers. Ce sont simplement des stratégies, des idées, des hypothèses et des choses que j'ai envie d'émettre parce que j'ai pensé à ça ou j'ai lu ça quelque part. Puis, je retransmets les informations que je ramasse à gauche, à droite, mais c'est sûr que idéalement, dépendamment de votre condition, vous êtes toujours mieux de consulter un spécialiste. Donc, bonne journée.